Dans cette vidéo, on va voir une sorte de déclaration qui permet de tester son code. Ok, on va avoir une déclaration, un statement, qui va permettre de tester son code. Alors ici, on va enlever tout ça et on va voir ce que c'est. Ça s'appelle le try catch. Try, c'est essayer, catch, c'est attraper. Et on va même avoir autre chose qui va arriver qui s'appelle finally. On y va. Try, donc j'essaye, si vous voulez, du code, je teste du code. Ici, ça va être début du test. Très bien. Et donc ici, début du test, bon, pour l'instant, tout va bien. On va juste tester ça, et après, on met un catch. Catch, ça permet d'attraper une erreur. Ici, on peut mettre R, comme ça. OK. On voit que début du test est apparu. C'est normal, c'est juste un console log. Ça a besoin de pas grand-chose pour fonctionner. On a juste à écrire console log avec du texte à l'intérieur, par exemple. Hop, ça l'envoie directement. Donc, en fait, on a essayé ce code, si vous voulez, on l'a testé. Ça fonctionne, et donc on n'a pas eu d'erreur. Ici, le catch, on lui a mis, vous voyez, en paramètre ici, R, comme error, enfin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça va être un paramètre auquel on va pouvoir accéder s'il y a une erreur. S'il y a une erreur. Ici, il n'y a pas eu d'erreur. Donc, ok, on va... Ici, si vous loguez, par exemple, erreur, regardez, erreur, ben, ça ne va pas dans ce bloc-là. Ce bloc-là ne va pas s'exécuter, parce qu'il n'y a pas eu d'erreur. Ça veut dire que ce code a été exécuté sans encombre. Ok, il n'y a pas eu d'erreur. Maintenant, on va essayer autre chose. On va dire que très bien, je console log début du test, puis je vais envoyer une fonction. Je vais l'appeler fonction inexistante. Elle n'existe pas. D'accord? Et ici, je vais loguer quelque chose qui ne sera jamais logué. On va écrire loguer comme ça. Voilà, très bien, on va mélanger un peu les deux langues. Qu'est-ce qui se passe ici? On a début du test et on a une erreur. Mais si on ne commence pas à loguer au moins notre catch, on ne peut pas vraiment le voir. On peut deviner qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que ce console log n'a pas été logué en fait. Ça n'a pas été logué. Alors que si j'avais mis ça en commentaire, regardez, ça aurait été logué. Mais vu que cette fonction n'existe pas, c'est une erreur. Et ici, regardez maintenant, log, je vais pouvoir écrire erreur par exemple. Et on va bien voir donc que ce qu'il y a maintenant ici, dans cette déclaration-là, ça s'est exécuté. Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur dans le code juste au-dessus. Comprenez, c'est pas très dur à comprendre, on teste du code, s'il y a une erreur, ça va exécuter ce qu'il y a dans le catch ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir récupérer ce paramètre-là, regardez. On peut écrire ici, erreur, et alors ça on peut le faire à l'ancienne avec un plus, mais on va essayer de le faire de manière moderne, donc backticks ici, on va écrire erreur, et on va mettre accolade R comme ça, tac. Et donc, erreur, référence erreur, fonction inexistante is not defined. Fonction inexistante is not defined. Ça vient tout simplement vous dire en fait quelle est l'erreur. Voilà. Regardez. On peut également ne pas mettre entre backticks. Ça va être la même chose. Hop. Fonction, donc référence erreur, fonction inexistante is not defined. Et en plus, ça vous donne la ligne du script si vous l'écrivez comme ça, c'est-à-dire si vous faites directement référence à votre paramètre ici et non pas si vous le mettez sous forme d'expression. Voilà, donc aussi simple que ça, try catch. C'est-à-dire try, on va essayer du code. S'il y a une erreur, ça envoie ce qu'il y a dans le catch et ça vous permet également d'avoir des renseignements sur cette erreur-là. Voilà, try, catch. Ok, donc il existe un troisième mot-clé qui peut être utilisé avec try, catch, c'est finally. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va être envoyé. Alors finally, ça s'écrit avec un seul N. Finally, tac. Quoi qu'il arrive, ça va être envoyé après l'essai et ou après l'erreur également s'il y en a une. D'accord? Donc c'est-à-dire on envoie quelque chose après le try et ou le catch. Ok, on envoie quelque chose après le try et ou le catch. Donc là, on a vu qu'on a une erreur et ça l'a bien envoyé après notre erreur ici, vu qu'il y a eu un catch. Mais voyons voir s'il n'y a pas d'erreur. On va mettre ça en commentaire, ces deux choses-là. Là, il n'y a pas d'erreur, ok, mais vous voyez que ça s'est quand même envoyé. Donc c'est finally. C'est quelque chose qu'on enverra quoi qu'il arrive, même donc s'il y a un succès ou une erreur. Voilà, ça peut servir, mais en général, on utilise plus juste try, catch comme ça. Ok pour ça, c'est juste pour venir tester du code et voir s'il y a des erreurs ici et on peut directement les loguer pour voir où elles sont et s'en occuper, tout simplement.